Bonjour tout le monde, c'est moi, de Kiyuki, qui est Jessica Espérance en fait. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale. Disons que j'ai envie d'en parler ce que j'ai sur le cœur en fait. Que je sais pas trop comment commencer ça parce que c'est un sujet assez sérieux, mais bon. Donc, ce que je suis pas dans l'état de bien parler non plus, mais puis je pense que c'est le bon moment pour c'est ce que j'ai sur le cœur aussi. Je pense que aussi sur beaucoup ceux qui ont sur le cœur aussi. Beaucoup de gens est en couple, beaucoup de gens, surtout, je sais pas, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en couple en distance. C'est très commun, j'en connais beaucoup. Puis, la première chose qui est difficile, c'est la distance. Deuxième chose, c'est les commentaires des gens autour de vous, plutôt négatifs, pour du temps, comme genre, c'est quoi, tu sors avec quelqu'un, genre, comment tu fais pour faire des bisous, des câlins, c'est virtuel, faites ça à la cam, blabla. Des trucs du genre des conneries, mais c'est parce qu'à la plupart du temps, c'est parce qu'on a de la misère à avoir contact avec des gens au bord qu'on n'est pas dans notre bon milieu. Bah, j'ai quitté mon petit ami il y a 3-4 jours. C'est rien, je l'ai déjà quitté auparavant et tout, j'ai fait des conneries. J'ai fait des trucs pas très bien et tout, comme lui. Disons que c'est pas facile, mais je me dis d'un côté que je l'ai fait pour une bonne raison. Disons que nous les filles, on a beaucoup d'attentes envers les gens, surtout envers la personne qu'on aime. Mon défaut, c'est que oui, j'ai des amis, je veux dire, plus virtuels qu'en vrai. J'ai, j'ai un travail, puis tout le monde est gentil avec moi et tout. J'ai pas des vrais amis dans la réalité et tout. Mais pour moi, je veux dire, mon père et ma mère ils n'ont jamais été ensemble depuis que je suis née. Depuis que, quand je suis née, ils se sont séparés. Et depuis, je veux dire, j'ai jamais su vraiment un homme, c'est quoi son bon côté, son mauvais côté. Fait que d'un côté, genre, j'étais un peu perdue, c'est un peu pour ça que j'ai des défauts quand je suis en couple. Et disons que j'ai toujours été impulsive, que quand il y avait quelque chose qui se passait mal, puis je fuyais. Disons que et j'avais personne qui s'en est rendu compte quand j'étais en couple. À part justement celui que j'ai quitté récemment. Ça fait des 7 mois qu'on était ensemble. Sur internet, bien sûr. Mais pour moi, j'ai des vraies relations dans la réalité pendant 2 ans de temps et c'est ce qu'on peut ressentir, ça peut être en vrai ou pas en vrai. La seule chose qui compte dans le couple, la seule chose qui compte dans le monde entier, c'est d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Que ce soit une fille, que ce soit un gars, que tu sois homo, que tu sois lesbienne, que cette personne-là soit même handicapée. La seule chose qui compte, c'est les sentiments. Déjà que c'est assez rare d'en avoir maintenant. On est rendu qu'on fait semblant d'aimer des gens pour pas être tout seul. Je l'ai quitté parce que malgré lui, il y avait des problèmes, disons. Je l'ai aidé, mais oui, j'ai 17 ans, je sortais avec un gars de 28 ans. Comme tout le monde va penser, ouais, c'est un pédophile et tout, blablabla. Bla, bla. Mais on critique tellement de gens avant de les connaître. J'ai jamais voulu autant connaître une personne que lui. Il a peut-être 28 ans, mais en dedans, il en a beaucoup moins. J'ai de la misère à avancer dans la vie, j'ai peur je veux pas dire de tout, mais j'ai peur d'aller vers les gens parce qu'ils m'ont tellement, ils m'ont tellement détruit par en dedans. Et il m'a fait croire qu'il y avait des bonnes personnes dans la vie. J'avais pas vraiment, c'était pas la bonne raison de le quitter, mais je me suis dit,
sais, de la misère à s'améliorer maintenant, il va en avoir autant de la misère plus tard. Alors, par peur, j'ai quitté, parce que j'ai tellement peur du résultat, de m'y accrocher encore plus à une personne qui a vraiment des difficultés dans la vie. Disons que je m'en fous. Il travaille pas, il est encore chez son père. Ça met aucune importance. Disons qu'il y avait des problèmes de consommation. Je devrais peut-être pas en parler, je sais, mais je crois que je suis pas toute seule à vivre ce genre de choses. Comment dire ça? Disons, je suis vraiment contre ce genre de choses, mais je l'ai accepté tranquillement avec lui. Il a arrêté d'un coup d'en prendre, et puis par après, bah, tranquillement, il en a pris un autre et tout, et bah, j'ai accepté aussi parce que j'ai compris que c'était difficile d'arrêter et tout. Ce que je disais, c'est que, excusez-moi, ça l'a coupé, je sais plus trop où j'en étais. Bon, ce que je disais, c'est que on critique beaucoup les gens puisqu'on les connaît pas, et justement, la personne avec qui j'étais, eh bien, elle était gentille et critiquait personne autour d'elle avant de la connaître plus que moi. Je suis pas la meilleure personne ever, puis je veux dire, on se parlait tout le temps. C'était tous les jours qu'on se parlait. Et je suis pas le genre de fille qui cache ce que je suis vraiment. Puis c'est surtout là le problème, parce que la plupart du temps, les personnes qui sachent vraiment ce que je suis, bah, ils veulent plus de moi. Puisque lui, je ressentais qu'il restait avec moi, qu'il sentait bien, même chose pour moi. C'est rare de trouver des gens comme ça dans notre vie, et puis je peux pas, j'en suis sûre que vous pouvez pas dire le contraire. Trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez aussi bien qu'avec n'importe qui, et que vous l'aimez tellement que c'est votre seule famille, que c'est la seule personne avec qui vous vous sentez vraiment vous, et que vous pouvez vraiment vous accrocher à la vie quand vous avez vraiment une raison d'exister. J'ai vraiment de la misère dans la société, avec les gens, c'est pour ça que je suis tout le temps tout seul. Parce que j'ai de la misère, mais avec lui, j'en avais pas. Parce qu'il y avait justement les mêmes difficultés que moi. Excusez-moi. C'est juste que c'est rare de trouver quelqu'un comme ça. Puis quand tu la trouves, ben, tu t'accroches et t'as pas envie de la quitter, c'est normal. Et je dis pas que c'est pas la personne pour moi, mais je crois que je suis tellement perdue, je suis tellement, je sais plus quoi dire, je sais plus ce que je devrais penser, je sais plus ce que je suis vraiment. Et d'un côté, lui, il m'aidait à me retrouver chaque fois. J'ai toujours eu de la misère à m'exprimer, mais avec lui, c'était différent. Je me sentais bien de tout lui dire parce que je savais qu'elle allait pas critiquer ou rire de moi. C'était la même chose de son côté. Je sentais que j'étais son aide, que j'étais son espoir et tout. C'était la même chose pour moi. Et je regardais d'une part d'une réalité, mais je me disais, est-ce que c'est bien? Est-ce que des fois il faut faire des sacrifices, même si quand on aime, est-ce que, pourquoi? Vous savez, c'est difficile quand on aime, parce que on est aveugle, on voit pas les défauts de la personne. Et c'est rendu là que c'est difficile à critiquer, à se contrôler, à devoir faire ce qui est juste. Alors, je sais pas si c'est juste, mais j'en ai fini de écouter parce que il habite si loin, et s'accrocher à une personne si loin aussi pour lui, je crois que c'est nocif, même chose pour moi.
Je sais que j'ai trouvé quelqu'un d'autre, mais j'ai pas envie. Peut-être pas mieux que lui, peut-être mieux que lui, je sais pas. C'est juste que c'est vraiment quelqu'un d'unique et je me sens bien. Je me suis toujours sentie bien avec lui. Je me suis sentie belle. Je me suis sentie appréciée. Je me suis sentie précieuse avec lui. Désolée, ça, j'ai tout obligée encore de couper. Pourquoi est-ce que j'ai donné ce titre-là à cette vidéo? Bah, parce que j'ai toujours, même si j'aime pas trop les enfants et que j'en veux pas trop dans ma vie, je sais pas si je vais déjà avouer, mais c'est avec la personne avec qui je me voyais le plus avoir une vraie famille. Et j'en ai jamais eu, vraiment. Alors, c'est assez difficile. Je sais qu'il en veut lui aussi. Mais je crois que le mieux, ce serait qu'il s'en trouve une avec quelqu'un d'autre. Je parle pas juste pour moi dans cette vidéo, je parle pour tous ceux et celles qui vivent une relation à distance avec quelqu'un de plus vieux ou de plus jeune que lui, et de toutes les critiques qu'on peut lui donner, des fausses idées et tout. Parce que, écoutez pas les autres, c'est vous que ça, vous savez, vous voyez, vous parlez tous les jours, vous la parlez tous les jours. Je veux dire, ça paraît quand on parle, je veux dire, ça paraît après un certain nombre de temps que c'est avec qui la personne que tu parles n'est pas vraiment elle, ça paraît. C'était lui, c'était plus que lui. Je sentais que c'était la première fois qu'il était vraiment lui-même avec moi. Et moi aussi, justement. On se sent tous seuls en dedans. On se sent tous seuls. Même les stars les plus célèbres, tout ce que vous voulez, sont aussi seuls que nous. C'est... Et quand on trouve la bonne personne, ou une personne qu'on aime, qui nous aime aussi, on se sent beaucoup moins seul. C'est bizarre. On peut avoir des milliers de personnes autour de nous qui nous aiment, qu'on les aime aussi, mais on va se sentir seul et quand même sans valeur, mais on peut être avec quelqu'un de bien simple, de bien normal, puis on peut se sentir tellement spécial, c'est fou. J'ai réalisé ce genre de choses avec lui. Et c'est assez difficile de voir quitter cette personne, même si c'est moi qui l'ai quitté. Il y a toujours des réponses à tout dans la vie. Tous les gars, toutes les filles qui se font quitter, puis que la personne dise pas la raison, qu'elle disparaisse carrément, ou etc. X raison, il y a toujours une raison. Dites-vous pas, hein, parce qu'elle m'aimait pas, en fait, peut-être que c'est justement parce qu'elle vous aimait qu'elle vous a quitté. J'ai reparlé à mes ex et tout, et puis on a parlé sérieusement, puis moi j'avais tellement des pensées négatives, puis en fait quand j'ai réalisé qu'ils m'ont quitté, je veux dire, je les ai quittés plutôt, mais qu'ils pensaient pas telle chose de moi que je pensais qu'ils pensaient. Mais ce qui va être le plus difficile maintenant, c'est de penser à autre chose, parce que c'était tout lui, tout le monde pouvait bien dire que j'exagère, mais je suis seule, j'ai pas d'amis, j'ai d'amis sur internet, mais j'ai rien. Le monde prend le temps tranquille, légèrement de me parler vite fait, sinon j'ai personne. C'était la seule personne. Alors voilà. Cette personne-là est vraiment fabuleuse et j'espère juste qu'elle va trouver la bonne personne pour elle. Et même chose pour moi.
Mais tout arrive pour une bonne raison, alors je crois que c'est mieux que ça se finisse comme ça. Je sais pas ce qui va arriver plus tard, alors j'ai mieux garder la pensée positive et puis continuer de l'avant. Si elle m'écoute, je veux qu'elle sache que de continuer de penser, de passer à autre chose aussi. Surtout que cette personne-là avait jamais voulu me lâcher, même elle savait quand je la quittais, elle savait que j'avais pas envie dans le fond. C'était la seule personne qui savait tout, moi. Est-ce que je vais en trouver une autre? Je sais pas. C'est ce qui me fait le plus peur. Mais on va toujours trouver, que ce soit un ami ou quelqu'un, on va toujours trouver quelqu'un qui va être là prêt à nous écouter. Alors, voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors, si vous ressentez les mêmes choses, ben dites-moi-le. Bref, merci beaucoup. C'était Ducky Yuki.